Bonjour à tous, nous sommes dimanche 5 février et on se retrouve pour notre émission hebdomadaire qui est revue de marché plus plan de trading de la semaine sur l'euro-dollar et l'indice allemand DAX 40. Dans une première partie de l'émission, nous allons d'abord analyser et voir si les plans de trading de la semaine précédente ont bien fonctionné, si tous les niveaux ont bien été respectés. Et dans un deuxième temps, nous allons tenter d'établir un plan de trading de la semaine pour la semaine à venir. Donc, sans plus tarder, je vous retrouve de l'autre côté. Donc voilà les amis, là on se retrouve dès à présent sur un graphique de l'euro-dollar en unité de temps H4. Donc là on va voir un peu ce qui s'est passé, voir d'abord sur le plan de trading de la semaine dernière, ça a bien fonctionné. Donc là, ici à la clôture du vendredi 27 janvier, nous étions là sur ce doji porteur d'eau, là, donc là sur le bas du range. Et on avait dit que ça aurait été probablement un bon endroit pour acheter le marché. Force est de constater que ceux qui ont acheté ici, on est allé chercher directement la borne haute du range ici, là, donc sur les 1,09, 0,83, 1,09, 225. Donc cette zone de résistance a bien fait son effet. Ceux qui ont vendu ici, ils auraient pu le vendre. Donc peut-être là, à ce moment-là, baisser en unité de temps, venir redescendre sur le H1 ou sur le M15 pour choper des signaux plus, on va dire, un peu plus haut, parce que là c'est vrai que si, sauf si on vend ici après le soulèvement ou directement au contact, ok, mais si on vend, on va dire en clôture de chandelier, on serait retrouvé ici sur le support de la zone d'équilibre du range et ça aurait été peut-être embêtant. Donc, mais en tout cas, ceux qui sont rentrés directement au contact ici de la résistance ici, de manière agressive, ils ont pu reprendre toute la descente. Là, on voit que le support a été transpercé. Donc, on est allé chercher le support des 1,08 343, 1,08 442, juste ici, avant que ça rebondisse pour revenir sur le bas du range en pullback et que ça reparte et que ça vienne casser notre support justement ici pour venir chercher ce support plus bas, là, un des 1,08 070, 1,08 221. Un gros doji porteur d'eau ici, avec là une configuration en étoile du matin sur le support, ce qui a fait que directement ça a explosé à la hausse. Donc là, toute cette partie-là, comme vous voyez, a été haussier. Ici, on a encore une fois sur ce support qui a changé de polarité pour devenir résistance. Ici, le marché a un peu tergiversé, il a un peu travaillé, mais finalement, on a bien cassé. Là, ici, la zone d'équilibre du range, on peut dire qu'elle n'a pas fait son travail. On est quand même revenu ici sur la borne haute du range et qui, elle, a quand même bien fait travailler. Et finalement, on voit qu'ici, voilà, quand même la zone d'équilibre du range, même si elle allait là sur la montée, elle n'a pas forcément fait son travail. Sur le retour, là, ici, on voit que cette mèche est venue taper. Donc là, ça fait encore un doji porteur d'eau qui marque une indécision de marché. Mais finalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, la borne haute du range a vraiment explosé. Donc ici, il y avait des résistances à aller chercher, mais comme on voit là, ce gros marabouzou qui est vraiment monstrueux, a vraiment pété la résistance des 1,09 357, 1,09 459, cette deuxième résistance là sur les 542, 632, et même celle-là sur les 764, 988, n'a absolument pas fait son travail. Le marché a explosé à la hausse. Par contre, on est allé chercher la résistance, là où on a rebondi là sur ce sommet, sur la résistance des 1,10 303, 1,10 374. Donc là, ça a bien fait son travail et on voit que juste derrière, ça a rebondi. Donc tous ceux qui ont pu vendre le marché ici, ils auraient pu prendre la descente en prenant tous les supports là, ici, qu'aurait bien fait, qu'aurait pu donner justement des take profit et des points de sortie de trade, même si on voit que le retour a été comme à l'aller, tout a été transpercé. Donc pour moi, ce qu'on va faire, on verra ça après plutôt. Donc là, on va continuer. On voit que là, on est quand même revenu sur la borne haute du range. Et donc là, le cours a bien travaillé, même si ça finit par transpercer. La zone d'équilibre du range a bien fait son travail en support. On est remonté, on a transpercé la borne haute du range ici et on est revenu sur cette résistance des 1,09 357, 1,09 459. Donc là, ici, ça a rebondi pour finalement venir
tout recasser avec ce grand marabouzou ici qui vient casser tous les supports qui ne font absolument pas leur travail. Là, c'est venu faire un rebond là sur le support des 1,08, 0,70, 1,08, 221. Et finalement, même là, malgré ce rebond ici, ça continue à chuter. Et donc là, en clôture de ce vendredi, nous étions sur les, enfin, nous sommes sur les 1,07 798, 1,07 942 sur ce support. Donc là, on va faire un peu de propre parce que ça sert plus à rien de garder toutes ces résistances là haut. Donc, on va voir ce qu'on arrive à faire là comme ça. Ici, moi je pense que là, tout ça, on peut l'effacer. Ça ici, ça n'a pas fait son travail non plus, donc on peut l'effacer aussi. Hop, là, ici, on voit quand même que ça fait un rebond, donc on va la garder. Là, ça a quand même un peu travaillé, on va la garder. Ici, celle-là, on va l'enlever. Ça ne travaille plus. Hop, on essaye de l'enlever proprement. Voilà, pour commencer à établir un plan pour la semaine à venir. Donc là, on voit que là, par contre, nous sommes bien baissiers, pardon. Donc là, ici, là, on peut être sur une figure chartiste en Adam et Ève inversé. Donc là, on aurait le rond, là, le sommet de Ève tout en arrondi, plus ici, le sommet bien pointu de l'Adam. Donc ça pourrait nous inciter à continuer à vendre le marché. On voit qu'ici, la ligne de coup, donc là, le support des 1,08 343, 1,08 442 a bien été cassé. Donc la suite, qu'est-ce qu'on pourrait tenter d'imaginer? Donc là, peut-être sur le support ici, peut-être que les acheteurs, que les acheteurs pourraient ici tenter un rebond. Bon, on est quand même en contre-tendance, donc faire attention. On est vraiment à l'envers du mouvement. Hop, je vais mettre une flèche où ça suffira. Hop, comme ça. Donc là, ici, peut-être tenter un achat pour une correction pour revenir chercher la ligne de coup. Voilà, ça pourrait être plutôt pas mal. Sinon, les acheteurs pourront peut-être encore une fois attendre de casser et de prendre peut-être ce support-là sur les 1,07 596, 1,07 740. Et pareil, acheter en contre-mouvement parce qu'on voit bien qu'on est quand même sur un mouvement, sur un bon rallye baissier. Donc là, on est vraiment sur la contre-tendance. Donc c'est assez, voilà, bon, il y a des experts là-dessus, hein, donc après, ça vous de choisir. Mais c'est quand même assez risqué. Mais en tout cas, les points, en tout cas, des acheteurs vont être ces supports-là, ici. Par contre, pour les vendeurs, donc là, les vendeurs où vous attendez la cassure du support de 1,07 798, 1,07 942, vous pourrez partir comme ça à la baisse en cassure pour aller chercher le support des 1,07 596, 1,07 740 et ainsi de suite. Hein. Vous continuez, à chaque fois qu'on casse les supports, ben, on continue à prendre les supports ici à la baisse. C'est marqué, vous les avez tous. Donc voilà, je ne vais pas les énumérer, sinon la vidéo va prendre beaucoup de temps et ça risque aussi de vous rendre fou. C'est pas le but, mais vous avez compris le principe maintenant, si vous me suivez depuis des semaines, c'est qu'on continuera au fur et à mesure qu'on casse les niveaux, au fur et à mesure on continue à prendre des ventes ou en tout cas on sécurise à chaque fois sur chaque niveau les TP et tout sur les supports. Voilà. Sinon les acheteurs peut-être, vu que là on reste quand même sur un gros mouvement baissier, je vous le note ici, vous le voyez bien, ici on reste quand même sur un gros mouvement baissier, donc moi à mon sens, continuer à acheter les cassures de support pour être un peu risqué, je suggère peut-être qu'on attende de faire justement un rebond sur un des supports ici, qu'on vienne rechercher la ligne de coup de notre figure chartiste en résistance. Donc là, je vais enlever cette flèche et justement, on reprendrait là sur ce support, sur cette résistance ici ou cette résistance là, donc la résistance des 1,08 343, 1,08 442, on pourrait tenter de faire une vente comme ça à la suite et de continuer à casser les supports par le bas ou sinon l'autre stratégie pourrait être peut-être de pas aller chercher la ligne de coup mais peut-être un retour directement ici. Hop, sur cette résistance là des 1,08 070 1,08 221 et d'aller chercher justement de continuer le mouvement baissier qui a été amorcé. Voilà, et donc là, ici, ça pourrait être
pas mal d'aller chercher, voilà, tous les supports, peut-être d'aller chercher même les supports des 1,06 624, 1,06 980. Enfin voilà, vous avez compris le principe. À l'achat, par contre, bah, comme je dis, hein, voilà, vous avez les supports, vous achèterez les supports. Bon, je pense pas que ça puisse continuer vraiment d'un coup, d'un seul, là, vu qu'on reste quand même sur trois chandeliers bien baissiers. Bon, même si là, ici, on a quand même un chandelier d'hésitation ici en forme de toupie. Bon, quand même, continuer. Je pense pas que ça va descendre en ligne droite. Il risque d'avoir une correction. Donc, c'est pour ça que prendre la vente sur cassure pourrait être un peu risqué. Moi, personnellement, j'attendrais plutôt que ça fasse un rebond. Et donc, le rebond, j'achèterai pas le rebond. Moi, personnellement, encore une fois, ce n'est que mon avis, hein, mais j'achèterai pas le rebond. Mais par contre, haussier, mais par contre, je vendrai le rebond dans la descente pour continuer à aller chercher les supports. Et à chaque support, ça nous ferait un TP. Auquel cas, ici, on pourrait mettre même un SL. Voilà, si on vient vendre cette résistance, on mettrait un SL là sur les 1,08 515. Ça pourrait être bien pour pas trop prendre de risques, et on continuerait à aller chercher tous les supports à la baisse en TP. Donc voilà un peu mon avis là pour la semaine à venir là sur l'euro dollar. Donc maintenant on va aller directement sur un graphique H4 en 4 heures. Donc là ça me semble quand même beaucoup plus simple comme marché. Là ici voilà, clôture du vendredi 20 janvier, nous étions ici sur le haut du range. Donc j'avais dit on pouvait vendre le range éventuellement comme ça et continuer à prendre justement les allers-retours de manière classique, hein, dans du trading range comme ça. Et vous voyez comment ça a fait. Hop, j'enlève les flèches. Vous voyez hop, on va grossir, ce sera plus ce sera mieux, ce sera plus visible. Là, ici, c'était à la clôture du vendredi. Regardez quand ça a ouvert ici, le 30, eh ben, ça a ouvert avec un gap baissier et derrière, ça donnait un signal de vente pour aller chercher un minima la zone d'équilibre du range en TP1, sinon le bas du range en TP2. Et regardez, on a bien pris les allers-retours. Donc tous ceux qui ont acheté les bornes basses et qui sont sortis sur les bornes hautes, eh bien, les trades ont été gagnants. Et ceux qui ont vendu la borne haute ici pour aller chercher la borne basse, les trades étaient gagnants. Donc là, on semblerait bien rester en range ici toute la semaine. Cependant, ici, on a cassé le range avec ce gros marabouzou. J'avais dit que là, on était quand même avec le haut du range et aussi une résistance qui était très serrée là sur les 15 237, 15 297. C'était quand même assez... il y avait une grosse zone de résistance. Et regardez comment ce marabouzou, il a tout pété à la hausse. Donc, ça montrait bien que nos zones de résistance étaient bien puissantes. Donc, nous avons cassé notre range par le haut. On nous a fait un léger pullback ici et finalement, on a cassé aussi, on a continué notre mouvement haussier. On a attaqué une tendance avec des creux de plus en plus bas, des creux de plus en plus haut, des sommets de plus en plus haut. Donc nous sommes bien sur un mouvement haussier. Bon, même si c'est pas très marqué, c'est plutôt des légères phases de correction, mais quand même, tout de même, ça quand même, on va dire que même si nous ne sommes pas sur une vraie théorie de dos haussière, on est quand même sur un beau mouvement haussier. Donc, on voit qu'ici, là, ça a bien cassé notre marabouzou ici quand ça a repris là sur la jambe d'impulsion. Ici, les 15 340, 15 374 en résistance n'ont pas fait leur travail à l'aller, mais par contre, on est allé chercher une autre grosse zone de résistance ici, 15 447, 15 550, et ça, on a bien rebondi dessus. Et par contre, vous voyez là sur le retour, donc là, en support, la zone des 15 340, 15 374 a bien fait son travail pour renvoyer le cours à la hausse. Et donc là, nous sommes rentrés ici, probablement peut-être dans un petit range. Nous allons voir ça la semaine à venir. Donc, on voit bien que nos zones de support et de résistance font quand même bien leur travail, malgré des fois que ça casse. Et là, en résistance, ça n'a pas fait, mais en support, ça a bien fait leur travail. Et regardez ici, on a rebondi là sur la zone de résistance. Et encore une fois, en support, ça fait encore son travail. Donc, la zone est valide. Donc, c'est plutôt pas mal. Pour la semaine à venir, le plan, qu'est-ce qu'on va pouvoir bien faire? Là, après ce gros mouvement haussier, j'ai quand même un doute si on va pas rentrer en range, ou en tout cas en restant sur, pour l'instant, a priori, nous resterons quand même sur un mouvement haussier. Il n'y a rien. Il faudrait attendre de casser en tout cas le support des 15 340 ici, 15 374 pour pouvoir vraiment penser à un retournement d'un mouvement baissier et commencer à vouloir vendre. Donc ça,
Ce qu'on va faire, c'est que voilà, on va prendre une flèche. Donc là, ici, les acheteurs ici, bon, probablement, on attendra. Hop, je vais baisser un peu le graphique. On attendra de casser le dernier plus haut ici, donc cette résistance est 15 447, 15 550, et on viendra essayer d'acheter. Là, je pense que là, on est beaucoup trop près ben là, on est vraiment collé là dans cette zone de résistance, de support et de résistance ici. Donc après, on va peut-être tenter ensemble en direct d'arranger un peu tout ça. Si on fait une zone peut-être plus, hop, peut-être comme ça, tac, moins, peut-être un petit peu moins épaisse. Ici, ouais, encore, c'est même pas dit. Encore, ouais, bon, on pourrait peut-être le laisser comme ça pourrait être bien. On va quand même marquer ici, hop, cette résistance-là, donc là sur les 15 566 ici, parce qu'il y a quand même la mèche ici, quand on voit ce qu'a fait le cours, on peut pas l'ignorer, hein, ça c'est impossible. Donc, mais par contre, on pourrait trader dans la mèche ici. Bon, même si on voit que j'ai réduit un petit peu la zone de résistance, ça va être quand même compliqué. Bon, après, peut-être le conseil que je vous donne, ce serait peut-être de descendre sur un time frame inférieur, peut-être du H1 ou du M15 pour pouvoir trader si on commence à rentrer dans un range entre les deux. Bon, en tout cas, le plan pour les acheteurs, comme j'ai dit, ce sera probablement d'attendre la cassure des 15 500, des 15 508 pour aller chercher, attention, les 15 567 et la zone de résistance des 15 618. Ça pourrait être bien. Si là on revient peut-être sur cette zone ici, on peut encore essayer de tenter un achat, vu que là on a un petit peu plus de place, voir si après, ça dépendra vraiment de la volatilité du marché, mais si les chandeliers sont aussi gros qu'ici, ça va être compliqué, comme je dis, vraiment descendre sur un time frame inférieur pour prendre l'achat. Pour les vendeurs pour l'instant, les vendeurs, ça va être un petit peu, voilà, on est vraiment dans une zone de marché, c'est vraiment pas simple, hein. Les vendeurs ici, bon, vous attendrez de casser vraiment le dernier plus bas. Là, ce qu'on va faire, c'est que par contre, là, hop, je vais réduire cette zone. Ici, on va faire deux zones. Ça ne sert à rien qu'elle soit aussi large, cette zone de support. Hop. Voilà. Ici, cette zone de résistance, on va quand même la garder. Je vais remettre un trait. Voilà. Hop. Comme ça. Donc voilà, les vendeurs, ici, vous viendrez vendre le support des 15 340, 15 374. Ça me paraîtrait pas mal et vous continuerez à aller chercher les supports plus bas. Donc là, ici, on a le support 15 549, 15 243. Qui pourrait être pas mal et continuer à vendre les supports. Vous avez l'habitude maintenant, si vous me suivez, vous continuez à vendre ici tous les supports en TP1, TP2, TP3, TP4. Vous sécurisez sur chaque support. Ça peut être pas mal. Sinon, vous pouvez peut-être tenter de voir sur cette résistance-là, donc des 15 446, 15 508, peut-être de venir vendre ici sur cette résistance. Ça pourrait être pas mal. En tout cas, voilà, moi, les plans que je ferai sur la semaine, ça me paraît plutôt pas trop mal. Voilà les amis, bon ben sur ce, moi j'ai plus qu'à vous laisser, et surtout à vous souhaiter une bonne semaine de trading à venir. Soyez prudents sur les marchés.